Chers téléspectateurs de Montbleu Production, bonjour. Je me nomme Antoine Seyi Guibovo. Je suis sur le plateau là pour parler de ma nomination récente par le président Pascal Affi-N'Guessan. Je suis le représentant de FPI France. Et à ce propos, j'ai séjourné en Côte d'Ivoire pour rencontrer le président Pascal Affi-N'Guessan pour prendre le condensé de mes nominations et de mes attributions. Évidemment, nous avons échangé. Il a donné des orientations de ma mission. Mais ce qui est intéressant, c'est cette volonté du président Pascal Affi-N'Guessan de conduire toute la gauche pour les élections présidentielles de 2025. Et nous allons l'accompagner pour pouvoir reconquérir le pouvoir d'État. C'est pourquoi dans le journal de Notre Voix de cette semaine, je vais dire mercredi précisément, nous avons lancé un appel pour que toute la gauche soit unie autour du président Pascal Affi-N'Guessan. Parce qu'il faut le reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, aucun parti, un seul parti ne peut remporter les élections. C'est une fois nous sommes ensemble qu'on est capable de gagner les élections. Donc nous en appelons à la responsabilité de tous les hommes politiques de la gauche, ceux qui sont épris foncièrement de la gauche, pour que nous partageons notre vision ensemble et que nous essayons de taire nos divisions, nos égos individuels et aller à l'union. Donc, mon travail à Paris, c'est dans un premier temps prendre contact avec tous les partis politiques de la diaspora, ensuite me présenter à l'ambassade de Côte d'Ivoire comme le nouveau représentant de FPI. Secondo, nous avons des partenaires en matière de chancellerie avec qui nous allons prendre contact. Je vais parler des deux Congos, du Gabon, du Sénégal, du Tchad, du Niger et j'en passe, avec qui nous allons pouvoir échanger. Et dire que voilà, le président Pascal Affi-N'Guessan a une ambition pour l'État de Côte d'Ivoire. Il m'a chargé aussi de me faire connaître auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour que nous ayons ce contact avec cette structure mondiale. Donc voilà un peu le contenu de ma mission aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit dans ma première interview pour dire que l'appel de Mounoua devait être le début du commencement de ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Depuis son retour de La Haye, c'est par là qu'il devait commencer. Quand on n'est pas là pendant 10 ans, quand on est absent sur la scène politique pendant 10 ans, quand on revient et que la famille est divisée, on prend la peine de rappeler tous ces enfants à l'unisson. Ce n'a pas été le cas. Le président Gbagbo, excusez-moi du terme, mais n'a pas été pris de sagesse pour pouvoir amener tous ces enfants au sein du parti, le FPI. Il a préféré plutôt créer un parti qu'on appelle le PPACI aujourd'hui, et comme le disait, laisser l'enveloppe vide au président Pascal Affi-N'Guessan. Si l'enveloppe était tellement vide, pourquoi l'appel de Mounoua? Ceux qu'on a laissés hier, on les rappelle. Mais nous, on n'est pas dans une dynamique de position frontale. Nous allons aller à cet appel, écouter le contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que pour qu'on y aille, il faut qu'il y ait de la transparence, de la sincérité et de l'engagement. Si cela est fait, évidemment, on peut s'asseoir à la table de négociation et voir dans quelle mesure nous sommes capables de travailler ensemble. Bon, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce rendez-vous, mais certainement, c'est en fonction du calendrier, soit du président Thiam, président du PDCI-ADA, ou soit du président Laurent Gbagbo. Mais en ce qui me concerne, s'il y a lieu, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'alliance contre nature. Donc le FPI, le PPACI, le PDCI peuvent se mettre ensemble pour faire en sorte que nous ayons aux élections présidentielles et reconquérir le pouvoir d'État en chassant le RADP du pouvoir. Voilà. Il faut un changement politique de paradigme en Côte d'Ivoire. Bon, le GPS
n'est pas forcément de gauche. Mais en même temps, le président Laurent Gbagbo avait souhaité que l'État de Côte d'Ivoire puisse permettre à son président, M. Soro Guillaume, de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, nous allons porter nos réflexions là-dessus pour savoir s'il y a la possibilité de pouvoir travailler ensemble. Mais ça, c'est une éventualité. Dans tous les cas, le président Pascal Affi N'Guessan a déjà manifesté sa désapprobation vis-à-vis de la composition de la CEI. Parce qu'il n'y a pas de transparence et qu'on souhaite qu'il y ait une réorganisation structurelle pour que nous puissions aller aux élections de façon apaisée. Au mot de fin, je vais dans un premier temps témoigner toute ma gratitude à l'endroit du président Pascal Affi N'Guessan qui a eu l'insigne honneur de me nommer à ce poste de responsabilité dont je pèse le poids. C'est un engagement, c'est une détermination. Me connaissant, je suis capable d'aller apporter un compte de résultats positifs, donc il peut compter sur moi. J'ai des camarades, j'ai des amis en France qui sont prêts. Dès mon retour, nous allons tenir une réunion de prise de contact pour déjà préparer mon investiture qui aura lieu le 12 octobre à Paris. Et toutes les représentations européennes de FPI seront tous là. Elles seront toutes là et nous espérons que cette dynamique-là va être engagée. Et j'ai la ferme conviction que si demain nous repartons à Paris et que nous installons toutes les cellules qui sont supposées endormies, nous allons animer le parti et donner un sens à notre combat. Shoot the shoe again.